Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci portera sur l'inflexibilité phonétique chez les adultes autistes. Cette étude a été menée dans notre centre de recherche sur l'autisme à l'Université libre de Bruxelles. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, voici quelques éléments de théorie pour bien comprendre la suite de l'étude. Lorsque nous parlons, nous produisons des voyelles et des consonnes qui ont des caractéristiques propres à chacune. Les sons de la parole fluctuent d'une personne à une autre. De plus, lorsque je produis la voyelle A 2 fois de suite, je ne vais jamais la produire 2 fois de la même manière. Ses propriétés physiques fluctueront toujours un peu. Nos productions langagères sont donc variables. Le domaine qui étudie la production et la perception des sons de la parole est le domaine de la phonétique. Revenons-en à présent à notre étude. Les retards de langage ou un langage atypique sont des caractéristiques importantes de l'autisme. Environ 60% de la population autistique atteignent un niveau de langage fonctionnel semblable à leur père neurotypique. Pourtant, des différences subsistent. La parole de la personne autiste est souvent décrite comme atypique, monotone ou étrange. Cet aspect a beaucoup été étudié dans la littérature, mais plus particulièrement au niveau de la prosodie, qui est la mélodie de la parole, et très peu d'études se sont intéressées aux composantes physiques et acoustiques de cette impression de voix monotone. Dans une de nos précédentes études, on avait voulu investiguer cette dimension et on avait d'ailleurs trouvé que les adultes autistes avaient une grande stabilité articulatoire, c'est-à-dire que les propriétés physiques des voyelles des adultes autistes sont plus proches les unes des autres, contrairement à leur père neurotypique. En d'autres termes, lorsque les adultes autistes produisent plusieurs fois un A, on observe que les caractéristiques physiques de la voyelle ne varient pas beaucoup. Du coup, cette perception d'une voix monotone pourrait être due à une grande stabilité articulatoire. Mais cette étude était un peu discutable au niveau des tâches utilisées. Nous avions extrait les données de 2 tâches différentes où la personne autiste était en interaction avec l'expérimentateur et où il devait s'adapter à 2 registres différents. Un registre soutenu et l'autre plus relax. Mais quelle différence entre les deux ? Lorsque le registre est soutenu, nous avons tendance à être plus stable au niveau de la production de nos voyelles, alors que quand nous nous exprimons de manière plus relaxe, on a tendance à produire des voyelles qui sont plus disparates entre elles. Le fait que les personnes autistes aient produit des voyelles très stables dans les 2 tâches pourrait être dû au fait qu'elles n'arrivent pas à changer de registre et qu'elles conservent un registre soutenu. Nous avons donc voulu répliquer les résultats de cette étude en enlevant l'aspect interactionnel et nous avons opté pour une tâche sur ordinateur sans interlocuteur. La tâche était donc une tâche sur ordinateur en 2 parties. Le participant devait d'abord lire des voyelles de la langue française qui étaient affichées à l'écran à voix haute. Ensuite, dans la deuxième partie de l'expérience, le participant devait écouter des voyelles nouvelles qui ne font pas partie de la langue française et qui ont été synthétisées sur l'ordinateur. Il devait ensuite les répéter en essayant de les imiter le plus justement possible. Si les autistes produisent ces nouvelles voyelles de manière très précise, avec des caractéristiques physiques très semblables à ces nouvelles voyelles, cela impliquerait qu'ils sont hyper précis dans leur articulation. Si par contre, lors de leur production, les caractéristiques physiques des sons qu'ils produisent ne sont pas proches de ces nouvelles voyelles et qu'ils produisent plutôt des sons semblables aux voyelles de leur langue maternelle, cela impliquerait plutôt une inflexibilité au niveau articulatoire. Ils seraient donc hyper précis dans leur langue, mais également contraints au répertoire des sons de leur langue. Pour mener à bien notre étude, nous avons recruté 40 participants, 20 personnes autistes et 20 personnes neurotypiques qui ont passé les 2 tâches sur l'ordinateur. Nous avons trouvé que dans la première tâche de répétition de voyelles du français, les autistes avaient une plus grande stabilité dans leur production, ce qui réplique les résultats que nous avions trouvés dans notre précédente étude. Dans la tâche 2, on remarque que les participants autistes ne sont pas meilleurs que leurs pairs neurotypiques pour reproduire des voyelles inconnues. Mais par contre, ils produisent ces voyelles de manière plus stable. Le fait que les autistes montrent moins de variabilité dans la production des voyelles dans les 2 tâches est une indication d'inflexibilité phonétique, ce qui pourrait expliquer cette sensation de voix monotone. Cette inflexibilité pourrait être aussi associée à une capacité renforcée de précision articulatoire, ce qui expliquerait cette stabilité dans leur production. En bref, les personnes autistes produisent des voyelles très stables, plus stables que leurs pairs neurotypiques, mais cette stabilité les contraint également puisque celles-ci portent juste sur les voyelles de leur langue. À bientôt pour d'autres études.